console de son. Donc, je vais vous montrer comment brancher un micro pour commencer. Premièrement, il faut peser le power button pour pouvoir l'ouvrir. Mais après ça, il faut s'assurer qu'il est connecté. Donc, on va allumer toutes les stations pour qu'il puisse recevoir un signal. Donc, évidemment, un micro. Est-ce que ça va bien marcher? On dirait que oui. Pour s'assurer que ça marche, il faut s'assurer d'avoir du gain. C'est la sensitivité du micro. Mais bien sûr, il faut que le son soit allumé parce que sinon, on l'entendra pas. Donc, on peut retrouver les micros dans plusieurs stations, mais disons, puisqu'on peut envoyer le signal à d'autres parties, à d'autres sliders. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut opérer les différents volumes, puisqu'on va avoir plusieurs instruments de micros à gérer. Parce que en plus des micros sans fil, tu vas avoir peut-être des micros condensateurs, disons pour des drums, c'est des types de micros différents, ou tu vas avoir des signaux directs pour envoyer de la musique et autre chose. Donc, il faut que les artistes s'entendent, donc bien sûr, il faut que tu envoies le signal à d'autres haut-parleurs aussi, qui vont changer plusieurs choses. Ça, c'est pour la base, disons. Ensuite, tu veux t'assurer que ton son va bien sonner. Donc, tu as plusieurs règles. Si tu veux pas que ce soit trop fort, parce que disons que j'ai oublié son nom. Ouais, c'est ça. Donc, aussi pour s'assurer que le son est bon et que c'est pas de la... On va avoir un equalizer pour changer les fréquences de la voix. T'as mis où le micro? Oh, parfait. Donc, on peut le démontrer avec la voix. On a plusieurs signaux qu'on va pouvoir changer. Donc, en fait, un principe, c'est que si tu enlèves beaucoup des fréquences plus basses, tu vas avoir une genre de radio qui va changer beaucoup quand ça sonne. Donc, c'est préférablement pas ça, mais c'est aussi possible de faire différentes choses comme enlever les hautes qui va sonner plus bizarre en fait. Donc, c'est ça. On a plusieurs façons d'arranger les micros pour s'assurer que la voix paraisse bien. Et c'est ça. Quand je chuchote dans le micro, ça sonne vraiment pas fort. Il faut augmenter le son. Oh. Donc, on peut l'augmenter ou on peut monter le gain pour accéder à la sensitivité. Disons qu'il chuchote, mais on ne peut pas l'entendre. Il faut monter quelque chose qui s'appelle le gate. Par exemple, maintenant je chuchote. Mais sa fois, il chuchote et après ça, il se met à crier. Donc on a un compressor qui va réduire le taux de... Ah, maintenant je crie! Ah! Donc, Et voilà! Oh, on voit comment ça fonctionne. donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Pour envoyer de l'effet, disons, du reverb, pour voir ce que la personne chante pas super, en fait, on va avoir plusieurs choses à regarder. Premièrement, il faut s'assurer que tous ces effets sont au moins allumés. Et il faut s'assurer que l'effet soit allumé dans le micro qu'on a besoin. Puisque notre effet que nous voulons est du reverb, on va voir que c'est dans le bus 14. Donc nous avons plusieurs endroits où vérifier qu'il est allumé. Nous avons ici. Et nous avons aussi ici. Donc nous avons besoin de sélectionner le bus 14 pour s'assurer que c'est allumé. Donc ça va être l'intensité de ce micro spécifiquement, tandis que ceci qui affecte l'intensité des effets de tous les micros ensemble. Donc les artistes vont devoir s'entendre. Donc pour faire ça, il faut envoyer l'audio à des moniteurs sur la scène. Donc pour pouvoir l'envoyer
ou changer les settings du haut-parleur sur scène et non de toute la salle, on a quelque chose qui s'appelle Sound Fader pour modifier exactement ce que tu as sélectionné. Donc, maintenant, je peux ajouter du son et du micro dans leur moniteur.